Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Philippe Richard, il a fait un Ironman, là, puis là, et toi, t'es là, t'as mal partout parce que t'as joué à balle? On a gagné le tournoi à Victoriaville en fin de semaine. Contre qui? En finale. La FADOC? Non, une minute. Tu le sais, on a gagné le championnat de la Ligue des médias. Ça veut rien dire. Les médias ont de la misère à se pencher pour attacher des souliers. On s'en va à Victoriaville vendredi, toute la gang. On a gagné vendredi une game. Vendredi soir, tu sais comment c'est. Ça doit être chic. C'est ça. Samedi, game à 8h, 10h, 3h, 6h et 21h. On les a tout gagnés. Un vrai tournoi, là? Oui, un vrai tournoi. Un vrai tournoi où tout le monde est chaud à la première game le lendemain matin. Il y en avait quelques-uns. Je les nommerai pas, mais il n'y en avait pas dans notre équipe. Arrête. Je te dis, moi, j'ai abusé un petit peu au début, puis après, je me suis dit, on a des matchs à gagner. Ouais. On a un club qui Est-ce que les familles suivent pour encourager? La plus grande partisane était là. Maman Delan. Ah oui? Elle a suivi. Mais elle ne te surveille pas le soir, hein? Quand tu vas abuser. Elle venait dans la chambre d'hôtel avec nous pour boire une petite canette. Ah, solide, hein? Oui. C'est bon. Bon, malgré son bracelet électronique, il réussit à s'approcher de son ex. Qu'est-ce qui s'est passé? Viergemaine Toussaint, Gisèle Bétondi. 2 cas récents de femmes tuées à Montréal par un ex-conjoint contre qui elles avaient porté plainte pour violence conjugale. 2 femmes qui auraient donc aimé ça, être protégées par le système de justice. 2 femmes qui sont mortes aux mains de gars de qui elles avaient peur. 2 femmes qui auraient donc aimé ça que les maudits bracelets électroniques anti-rapprochement existent. Qui seraient peut-être pas mortes aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est en 2023. Les bracelets électroniques anti-rapprochement existent. Ils ont commencé à être distribués à des gars violents. Mais il y a ce gars-là, dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a 2 semaines, il a réussi à s'approcher de son ex. Mais tu sais, on parle d'un gars violent, un multirécidiviste de la violence conjugale. La fille, elle l'a vu arriver. Elle s'est sauvée. Elle courait pour sa vie parce qu'elle a peur de ce gars-là. Comment le gars a réussi à se débarrasser de son bracelet ou à peut-être couper le signal, c'est pas trop clair pour le moment. Il y a une enquête qui est en cours. Benoît, on envoie du monde. C'est à la Lune. On peut-tu mettre... On les a pas envoyés. Non, c'est un complot. C'est un complot. Mais on bâtit des immeubles cibole de 80 étages. On peut-tu mettre des bracelets anti-rapprochement qui fonctionnent? Des bracelets indestructibles? Il y a des vies en jeu. Il y a des vies en jeu. Puis je suis tanné de te parler de meurtres de femmes avec des suspects, des ex-conjoints qui sont devant la justice en attente des procédures, puis qui sont remis en liberté, puis qui trouvent leur ex, puis qui vont être tués. On peut-tu faire quelque chose pour ces femmes-là? Mais c'était quoi le bracelet? Ils l'ont acheté chez Dollarama? C'est les bracelets anti-rapprochement qui sont distribués. Non, je comprends, mais est-ce qu'ils sont de qualité? Comment ça fait que tu peux le désactiver? Est-ce qu'il l'avait désactivé ou il l'avait enlevé? Il y a mon collègue au Journal de Montréal qui est en train de préparer un article sur ce dossier-là. Ce que je peux te dire, c'est qu'il a réussi à s'approcher d'elle sans que personne ne voit rien aller, parce qu'il faut savoir que les bracelets anti-rapprochement, ça géolocalise le suspect. Quand il s'approche trop proche de la victime, parce que c'est tout relié avec le cellulaire de la victime, elle sait qu'il vient d'entrer dans le rayon, donc ça alerte la victime, mais ça alerte aussi les corps policiers qui sont dépêchés sur place. Puis dans ce cas-là, il n'y a rien eu. Bon, et l'effondrement, c'était à Montréal-Nord? Triste histoire, samedi après-midi, dans un immeuble résidentiel et commercial de Montréal-Nord. Il y a des travailleurs qui sont là, qui effectuent des rénovations dans l'immeuble qui avait été lourdement endommagé il y a 2 ans à la suite d'un incendie. Il y a 5 travailleurs à l'intérieur quand, soudainement, la dalle de béton, c'est carrément le plancher du premier étage, s'effondre. Il y a 2 des travailleurs qui ont réussi à sortir, 2 autres qui sont restés coincés et un autre que lui, son corps a été retrouvé malheureusement au cours de la soirée. Il y a ma collègue à TVA qui faisait une entrevue en fin de semaine. J'ai écouté ça, j'en revenais pas, avec un spécialiste en santé et sécurité au travail. Puis lui, il disait, ça s'effondre pas comme ça, là, une dalle de béton. Si c'est arrivé, c'est parce que soit t'as pas de plan, soit t'as pas d'attestation d'ingénieur, ou qu'il n'y a pas de supervision des travaux.
C'est complètement dramatique comme situation. Un plancher comme ça qui s'effondre avec des travailleurs. Ben Je le disais, on est en 2023. Des choses comme ça ne devraient pas arriver. Là, il y a une enquête qui est menée conjointement par la police de Montréal, par la CNESST. Ça va être intéressant de voir s'il n'y a pas des accusations de négligence criminelle qui vont être portées dans ce dossier-là. Ça reste à voir. On devrait avoir des nouvelles de ça au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Ouais, et mort de l'un des plus impitoyables mafieux de l'Italie. Grosse nouvelle en Italie, mais également un peu partout dans le monde. L'un des mafieux les plus violents, sans pitié et craint de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne en Italie, est mort en prison en fin de semaine. Il serait mort d'un arrêt cardiaque. Matteo Messina Denaro avait 61 ans. Messina Denaro, ça a été le plus puissant parrain de la Cosa Nostra. Il a régné pendant des décennies. Lui avait été arrêté en janvier après une cavale de 30 ans. Ce qui est particulier là-dedans, t'es en cavale pendant 30 ans. Il y avait clairement de l'aide de hauts dirigeants. On ne sait toujours pas lesquels. Mais il y a des gens là, qui ont été rencontrés en Italie qui disaient « Oh, ouais, mais il sortait, il allait manger sa pizza, boire son café, il allait prendre une bière au bar. » Puis, il a vécu sa vie comme si de rien n'était. Il a voyagé un peu partout dans le monde sous une fausse identité. Il se faisait passer pour un médecin. Là où ça a mal tourné, c'est que au courant de l'année dernière, il y avait un cancer du côlon. Et en janvier dernier, il suivait des traitements dans une clinique de Palerme pour traiter son cancer. Et c'est là que les policiers l'ont arrêté. Messina Denaro, lui... Trahi par son trou de cul. Je dis ça parce que c'est un pas fin. Là, oui. Matteo Messina Denaro, les gens qui sont un peu plus vieux vont s'en souvenir, est à l'origine des meurtres des juges Falcone et Borsellino. C'est lui, ça, en 92. Mais qui avait bouleversé l'Italie. Je m'étais noté que ça avait semé la terreur en Italie, mais quand je dis que c'était un tueur, il était sanguinaire. Lui, il avait tué, à un moment donné, il tuait de ses propres mains, souvent. Il avait tué un rival. Puis sa femme enceinte était là. Avait tué la femme enceinte également. OK, fait qu'on versera pas de larmes. Non, mais il a déjà déclaré qu'il a tué tellement de gens dans sa vie qu'il aurait pu remplir un cimetière. Fait que je pense qu'on peut dire débarras, mais une page de l'histoire criminelle qui se tourne. Il vient d'en ajouter un au cimetière. Et voilà. Le sait. Maxime Delan, merci. Salut.